Bonjour et bienvenue à cette formation sur le transport de piles au lithium selon la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses IATA. Avant de commencer, veuillez vous assurer d'avoir accès à la version la plus récente de la réglementation IATA ainsi qu'à votre cahier de travail. La formation a été conçue pour l'expéditeur de marchandises dangereuses comme les piles au lithium et qui désire expédier ces marchandises dangereuses par avion. Dans cette formation, nous passons en revue les exigences pour l'expédition des piles ou batteries au lithium par voie aérienne, conformément à la réglementation de l'IATA. Nous passerons également en revue les responsabilités générales de l'expéditeur en vertu du règlement de l'IATA. Et un module de formation séparé est disponible pour couvrir les besoins spécifiques pour les expéditions de batteries par véhicule routier au Canada ou aux États-Unis. Cette formation vous permettra de préparer et d'offrir au transport aérien une expédition de piles au lithium qui est conforme à la réglementation IATA. Voici notre programme. Nous allons commencer le cours par une introduction aux piles et batteries au lithium et à la réglementation IATA. Nous examinerons ensuite les éléments inclus dans la description de l'expédition ainsi que la façon d'utiliser la liste des marchandises dangereuses. Ensuite, nous allons passer à la section de l'emballage. Nous allons discuter des emballages UN utilisés pour l'expédition des marchandises dangereuses. Nous allons voir la manière de sélectionner l'emballage adéquat pour les batteries que vous avez expédiées. Nous examinerons également les exceptions qui peuvent être utilisées pour les piles et les batteries au lithium. Suite à l'emballage, nous allons voir les exigences de communication des risques, ce qui comprend les marques, les étiquettes, la documentation et la position de plaque. Et pour terminer, on parlera des exigences de déclaration pour la ségrégation et les incidents. Une fois que vous allez terminer le cours, vous recevrez des instructions sur la façon d'accéder au questionnaire de cette session de formation. Après avoir réussi l'examen, vous recevrez un certificat de formation et une note de passage de 80% est exigée afin d'obtenir le certificat. Les piles au lithium sont largement utilisées dans les appareils électroniques et produits de consommation de nos jours, comme les piles dans les montres, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, les outils électriques, les appareils photo, les caméscopes, les lecteurs DVD et même les plus grandes qui sont utilisées dans les voitures électriques. Pourquoi utilise-t-on les batteries au lithium? Mais ces batteries fournissent une meilleure conservation d'énergie pour la taille, il n'y a pas d'effet de mémoire et une lente perte de charge est permise. Elles sont disponibles en différentes tailles, en différents formats ou configurations. Les piles polymères sont composées d'un électrolyte solide composite polymère qui permet une variabilité dans l'emballage. Il existe plusieurs dangers associés aux piles et batteries au lithium. Ces dangers sont la raison pourquoi les piles et batteries au lithium sont réglementées comme étant des marchandises dangereuses en transport. Les batteries présentent des dangers chimiques et électriques, soit par leur électrolyte corrosif ou inflammable par exemple. Les dangers associés aux batteries comprennent une brûlure chimique, des incendies et même des chocs électriques. Les piles peuvent être dangereuses si elles ne sont pas emballées et manipulées pour être transportées en toute sécurité. Elles peuvent provoquer un court-circuit qui peut causer un dégagement de chaleur et probablement un incendie. Les courts-circuits peuvent être causés par un emballage inadéquat, par un contact avec du métal ou d'autres piles, ou par un emballage endommagé durant le transport ou même par une charge inadmissible. En cas d'incendie, ça ne s'éteint pas facilement. Si l'eau pénètre à l'intérieur, la réaction chimique peut causer une explosion ou un incendie, puisque le lithium réagit violemment avec l'eau et produit de l'hydrogène et de l'hydroxyde de lithium.